Bonjour à tout le monde, Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la purification de la conscience selon les conceptions du Christ. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez, comme d'habitude, des liens utiles, mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Tandis que vous faites le travail incontournable de purification mentale et émotionnelle, utilisez ce que vous avez appris dans tout ce que vous saviez déjà, ce qui vous a amené, vous et le monde entier, à l'existence visible. Développez une prise de conscience, établissez un contact avec sa puissante conscience divine. De ce contact viendront l'inspiration et la force d'effectuer la purification plus rapidement. Durant ce travail, vous vivrez un bonheur et une plénitude retrouvée dans tous les domaines de votre vie. Vous recevrez également de l'inspiration pour votre vie quotidienne. Cela pendant votre méditation ou tel un ray de lumière jaillissant dans l'esprit alors que vous êtes en paix et pensez à quelques banalités. Si vous accueillez ces conseils sans les dénigrer ou les rejeter, mais veillez à les suivre fidèlement, vous permettrez à la source fertile et fructueuse d'idées créatrices en vous de jaillir et de se répandre. Tout ce qui vous touche fleurira, s'épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d'une vie nouvelle. Si vous vous disciplinez à méditer quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous sentirez à un moment donné une réponse et un afflux de ce qui vous a donné la vie. Les mots que vous utilisez prendront une nouvelle signification, ils seront imprégnés de vie universelle. Vous serez inondé d'une joie que vous sentirez porter à son comble, car vous saurez alors que la puissance est réelle et active dans votre esprit et votre vie. Vous aurez de plus en plus confiance en la puissance qui se manifestera dans vos affaires. Vous aurez envie qu'autrui vous rejoigne dans votre état d'harmonie béni. Les autres en seront d'ailleurs conscients et vous poseront des questions. Plus encore, vous éprouverez une nouvelle sorte d'amour fraternel et vous aurez envie de partager ce qui vous rend heureux. Je peux insister ainsi sur cette vérité, la nécessité de méditer. Tant des gens renoncent à leur quête et autodiscipline d'écoute quotidienne avant d'avoir complètement purifié leur conscience et atteint l'état de pureté intérieure si nécessaire à l'établissement du parfait contact avec la conscience universelle, source de votre être. Quand vous établissez un véritable contact, il vous arrive des choses qui ressemblent à des miracles. La puissance universelle prend forme et se développe petit à petit dans votre âme, votre corps, votre esprit, votre cœur et les circonstances de votre vie. Je vous le dis en vérité, ayez foi en mes paroles. Si vous persévérez, vous sentirez le contact à un moment donné et vous saurez que vous l'avez établi. Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel et humain. Tant d'âmes se sentent élevées et joyeuses pendant quelques heures, avant que les soucis quotidiens ne s'emparent à nouveau de l'esprit, qui intellectualise l'expérience, lui trouvant une explication convaincante en termes humains. Évitez cela, vous perdriez ce que on vous a donné, vous retarderiez de beaucoup votre progrès spirituel. Par ces mots, vous avez peur d'y croire ou les croyez pure sottise ou estimez perdre votre prestige en y croyant. Vous créez dans votre esprit une forme de conscience vivante qui annulera toute réponse constructive que vous auriez pu au préalable avoir apportée à cette lettre. Et je vous le dis, chérissez vos moments de foi, préservez vos précieux moments de contact avec ce qui vous a donné l'existence. Croyez en eux, gardez-les fermement à l'esprit.
vous avancerez peu à peu jusqu'au sommet de la conscience spirituelle, jusqu'à atteindre une compréhension et une joie immense. Je répète, ne mettez pas ceci de côté, je ne peux souligner assez la nécessité que d'y penser, de vous rappeler de ce qu'elle a à vous dire. En cas d'oubli, reprenez-les, réalisez encore et encore jusqu'à ce que votre conscience en absorbe pleinement le contenu. Plus vous méditerez au quotidien, plus elles se clarifieront dans votre esprit et plus tout cela aura du sens pour vous. Finalement, vous constaterez que tout agit comme de la nourriture et de la boisson. Elles fortifient votre morale, font grandir votre détermination à changer votre présent en un état d'harmonie et de croissance, de prospérité et de paix. Grandes seront votre inspiration, votre joie quand vous réaliserez combien la puissance immense qui vous a amené à l'existence est rayonnante, radieuse, extatique, combien elle dépasse votre capacité présente à la rêver et à l'imaginer. C'est donc la réalité. C'est la source de l'être, la source de tout ce que vous voyez dans votre monde vivant naturel. C'est encore de bien des niveaux d'existence au-delà de celui que vous habitez actuellement. Recevant abondamment la conscience divine de votre esprit en vous-même, dans toute votre existence, vous constatez une énorme différence. Vous remémorez vos instants de tension, de tristesse et voyez que les limitations anciennes de votre vie ont peu à peu fait place au bonheur plus grand. Cela devient un processus continu dans votre vie. Soyez confiants, c'est vraiment moi, le Christ, qui vous ouvre les bras à vous et au monde entier, au monde et au moyen de ce que je vous dis. J'insiste particulièrement sur les affirmations que j'ai prononcées délibérément tout au long de mes messages. J'ai voulu élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience en énumérant les gains qui seront vôtres si vous travaillez à élever votre conscience et la débarrasser des traits négatifs mentionnés d'après ce que j'ai déjà dit. Surtout, prenez conscience que je viens vous aider à débarrasser votre moi des pensées et des émotions indésirables issues de l'ego qui contrôle actuellement votre esprit. Je viens aussi expressément vous encourager, vous aider à développer en votre esprit et en votre cœur les pensées et les émotions fondées sur l'amour qui vous harmonieront avec la conscience divine. Mon objectif le plus urgent et aimant, c'est de vous extirper des ombres grises de l'existence dans lesquelles vous vivez actuellement. Je veux vous mener vivre au soleil de l'illumination spirituelle qui vous attend. Une fois les pulsions de l'ego maîtrisées, vous serez unis à votre âme, à la vie père-mère et accélérés à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour tout. Cette accession, je vous le répète, fait partie de la liste des caractéristiques. Et je répète donc qu'au début, vous devez vous imprégner et observer vos sentiments, tandis que vous les passez lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la fourberie, la malhonnêteté, la calomnie. Comme vous débarrassez de celles que vous connaissez comme faisant partie de votre conscience. Faites-leur face sans honte. Vous êtes un être humain né sous l'influence de l'ego. Ne soyez pas effrayés ou découragés au point de renoncer à leur faire face. Faites un premier pas en totale honnêteté. Notez-les sur une feuille de papier. La seconde étape consiste à vous allonger et à placer la feuille de papier sur votre poitrine. Fermez les yeux et adressez-vous en pensée à la réalité divine, votre source d'être qui est, et vous le savez maintenant, votre procréateur, aimant, votre père, mère spirituel. Il irradie de façon généreuse, permanente, constante, l'amour parental inconditionnel. Prenez le temps de calmer votre esprit jusqu'à sentir que vous passez au-delà de votre propre conscience. Demandez alors de l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter les manifestations de rejet de l'ego, fausses et inutiles durant tous les jours à venir. Faites votre demande avec une foi parfaite et en vous attendant à une réponse immédiate puisque vous fonctionnez en conscience.
sur le plan émotionnel, précisez à votre Père spirituel ou réalité divine, donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces réponses négatives de l'ego dans votre conscience. Demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de cet instant. En agissant de la sorte, vous créez une nouvelle forme de conscience qui commence maintenant à infiltrer et investir votre conscience présente. Votre intention devient maintenant votre réalité. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous laisse méditer sur ces paroles du Christ qui sont issues des lettres du Christ. À tout bientôt.